Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est vrai que nous sommes en train de parler sur la Bible mot à mot. ezali ya solo tokolobela biblia eteni na yango. Et précisément, nous sommes dans le livre de Daniel. Mpe tozali na buku ya Daniel. Mais ce soir, nous allons toucher quelque chose. Me na poko na lelo tokosimba eloko moko. Nous avons promis de parler sur, de prendre les 4 parlers. Tolakaki ete esengeli tolobela belobeli minei 4 bonnes fleuves. La Bible mot à mot, on peut continuer demain l'après-midi. Biblia na eteni nango tokokoba na yango lobi. Je pense l'avant-midi, on pourra continuer sur l'ordre dans l'église, par la grâce de Dieu. Amen. On verra comment Dieu, le Seigneur, va nous orienter. Ok. Sans plus tarder, prenons l'écriture. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Ok. Voilà les 4 parlers. Maman, elle écoute là. Maman, elle écoute. Ok. Les 4 parlers. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Il y a la doctrine, la connaissance, la révélation et la prophétie. Et la prophétie. Sois fort, petit. Il faut être fort. Tu sais, Paul disait souvent à Timothée, souffre comme moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est ça. Ok. Nous comparons les 4 parlers aux 4 bras du fleuve. Parce que les 4 parlers ici, c'est Jésus qui se divise en 4. Jean chapitre 1, qui est Jésus? Jésus, c'est la parole. C'est-à-dire, ce sont les 4 parlers de l'évangile. Amen. Alors, dans l'ombre, nous sommes en face d'un fleuve qui s'est divisé en 4 bras. Genèse chapitre 2 commence par le verset 10. Genèse chapitre 2, à partir du verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Ok. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila. Bon, on peut se limiter par là. Amen. Un fleuve sortait d'Éden et arrosait les jardins.
Et là, au jardin, le fleuve s'est divisé en 4 bras. Pour arroser les jardins, le fleuve s'est divisé en 4 Mpe bras. kuna na elanga mai wana ebandaki komikata na baeteni minei. C'est-à-dire un jardin arrosé par 4 bras du fleuve. Elingi koloba elanga moko kasi eza kozwa mai ya ba mai minei. Mais maman, ça marche, hein? Remarquez, Botala. si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Le verset 9. 1 Corinthiens 3, 9. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. Ozali elanga ya Nzambe. Est-ce que vous savez que le jardin d'Éden, c'était le champ de Dieu? Boyebaki ete ke elanga na Edene ezalaki nde bilanga ya Nzambe. Genèse chapitre 2, le verset 8. Genèse 2, verset 8. Genèse chapitre 2. Tout doit être confirmé par les Écritures. Nyonso esengeli tolakisa yango na makomi. Verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Qui a planté les jardins? Dieu. C'était Dieu. Pour dire tout simplement que Mpona koloba le jardin, c'est le champ de Dieu. elanga ezali nde elanga ya Nzambe. De la même manière, dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, on nous parle du champ de Dieu. Amen. Ça, c'est un autre jardin. Elingi koloba ezali elanga mosusu. Et ce jardin dont il est question dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, c'est l'Église. Mpe elanga oyo balobeli na buka bakorinto wana ezali nde ekelesia. L'Église, c'est le jardin de Dieu. Ekelesia ezali elanga ya Nzambe. Raison pour laquelle, Na yango wana, de la même manière, na lolenge moko, le jardin d'Éden était arrosé par 4 bras du fleuve. Edene yango ebandaki kozwa mai na ba mai minei ya minene minei. L'Église doit être aussi arrosée par 4 parlers. Amen. Ekelesia pe esengeli ezwa mai na balolenge minei ya koloba. C'est-à-dire les 4 parlers, Engelo ba lolenge minei ya koloba. ce sont les 4 bras du fleuve. Ezali nde ba mai minei. Ah, c'est merveilleux, hein? Amen. Mais regardons, je rentre d'abord au jardin d'Éden Nazongi na elanga na Edene. pour flasher quelque chose. Pointe nalobela bino eloko moko. Vous savez que Adam a été formé par la terre du dehors. Hein? Boyebi ete ke Adamu ye basalaki na mabele oyo ya libanda Eden. Adam n'a pas été formé par la terre du jardin d'Éden. Adamu basalaki ye na mabele oyo ezali na kati na elanga na Eden te. Prenons une écriture. Tozwa likomi. Genèse chapitre 3. Kanda ebandeli mokapo nango ya misato. Genèse chapitre 3. Kanda ya Genese mokapo nango ya misato. Je vais faire un peu de Deutéronome. Hein? Je vais faire le Deutéronome. Le verset... Je vais tout droit au but. Le verset 23. Genèse chapitre 3, verset 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Le chassa du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. La terre d'où il avait été pris. Si Adam était tiré, Dieu avait formé Adam par la terre du jardin.
Adam ne pouvait pas sortir du jardin. adamu alingaki abima lisusu na libanda na elanga te. Ne pouvait pas sortir du jardin parce que akokaki kobima na libanda na elanga te. d'où il avait été tiré, na esika wapi ye abendamaki, c'est là où il devait rentrer. ezali wana kuna nde esengelaki azonga. Raison pour laquelle Adam est sorti en dehors du jardin. yango wana adamu abimaki libanda na edene. Pour dire que Adam a été tiré, a été fabriqué par la terre qui était hors du jardin. elingi koloba adamu basalaki ye na mabelo ezalaki libanda na edene. Mais remarquez, Adam était un roi, il était un prince. otala adamu azalaki nkumu, azalaki mwana na mokonzi. Si vous prenez Ézéchiel chapitre 46, le verset 12. Ézéchiel 46, verset 12. Ézéchiel chapitre 46, verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ézéchiel 46, 12. Ézéchiel 46, 12. Ok. Il est écrit. Oui, oui, oui. Si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d'action de grâce, on lui ouvrira la porte qui est du côté de l'Orient, et il offrira son holocauste et son sacrifice d'action de grâce, comme il doit le faire le jour du sabbat. Le prince entrait par la porte de l'Orient et il sortait par la même porte. mwana na mokonzi abandaki kokota na ekuke oyo ezali na ebimeli na moi, pe abandaki pe kobima na ekuke oyo ezali na ebimeli na moi. La porte qui a été fermée dans le jardin d'Éden, c'était la porte orientale. Amen. Vous voyez? ekuke oyo bakangaki na edene ezalaki ekuke oyo ezalaki na ebimeli na ngambo ya Adam ebimeli comme na moi. prince, Adam comme prince, adamu lokola mwana na mokonzi, lorsque Dieu l'avait formé ntango nzambe ye asalaki akelaki en ye dehors du jardin, na libanda na edene na Dieu l'a elanga, fait entrer par la porte orientale. nzambe ye akotiselaki ye na ekuke oyo ezali na ngambo ya ebimeli na moi, Et il était sorti par la même porte. pe abimelaki kaka na ekuke wana, Et on ferma la porte orientale pe bakangaki ekuke ya ebimeli na parce moi, que Adam avait l'intention de retourner dans le jardin. po ete adamu azalaki na makanisi ya kozonga na elanga. C'est-à-dire il devait rentrer par la même porte esengeli ete azonga kaka na ekuke wana, parce que c'est la porte du prince. po ete ezali ekuke ya mwana na mokonzi. Raison pour laquelle on devait fermer la porte orientale. Amen. yango wana esengelaki bakanga ekuke wana ya ngambo ya ebimeli na moi. Est-ce que vous avez compris? Amen. Vous voyez, lorsque Adam avait péché, ntango adamu asumuki, il n'était pas loin du jardin. azalaki mosika na elanga te. Il se disait non, je dois retourner. abandaki koloba te esengeli nazonga. En d'autres termes, na elobeli mosusu, si tu te trouves dans une position de faiblesse, soki ozali na position ya lisumu, il faut avoir cette bonne intention de retourner. esengeli ozala na mokano wana ya kozonga. Seulement, me kaka Adam ne pouvait pas retourner par ses propres efforts. adamu esengelaki te azonga na bokasi na ye moko. Il ne pouvait pas retourner par ses propres akokaki efforts. te kozonga na bokasi na ye moko. Comme il avait péché, lokola ye asumukaki. il fallait premièrement que Dieu fasse l'œuvre de l'expiation. amen. na yambo nzambe esengelaki asala mosala ya expiation. Mais les intentions étaient bonnes. kasi makanisi na ye ezalaki malamu. Il avait les intentions de retourner. azalaki na makanisi ya kozonga. Que Dieu vous bénisse. amen. Alors, Dieu a pris Adam, nzambe ye azwaki adamu, il l'a fait entrer dans le jardin. akotisi ye na edeni. Mais le jardin était entrecoupé par le bras du fleuve. kasi edeni ezalaki ya kokatakata na bamai na beteni nango. Comme prince, lokola mwana na mokonzi, comme véritable souverain sacrificateur, lokola nganga nzambe ya solo, la place d'Adam était au milieu du jardin.
esika na adamu ezalaki na katikati na elanga. Nous avons parlé de ça, n'est-ce pas? Tolobelaki yango. À Douala, nous avons essayé de flasher sur ça. Tolobelaki yango na Douala. C'est-à-dire, la place d'Adam, c'est au milieu du jardin. Esika ya adamu ezali nde na katikati na elanga. Parce que la place du souverain sacrificateur, c'est au milieu. Po ete esika ya nganga nzambe monene ezalaka na katikati. L'ordre de campement d'Israël. Ntango na etamboli ya Isalaele, Israël dans la marche. Isalaele na etamboli. Je suis dans le livre des Nombres, chapitre 2. On ne lit pas. Dans le livre des Nombres, chapitre 2. Tozali na buku ya Nombre chapitre nango 2. Il y a d'abord Juda, on ne lit pas. Tozotanga te tozana na Yudas. Il y a Juda. Tozana na Yudas. Il y a une différence entre Judas et Juda. Tozana Juda. Après Juda, il y a Ruben. Ezali na Lubele. Au milieu, il y a les souverains sacrificateurs. Na katikati tozali na nganga nzambe monene. Après les souverains sacrificateurs, il y a Ephraïm. Na sima nganga nzambe monene tozali na Ephraim. Et après Ephraïm, il y a Dan qui ferme la marche. Pe na sima Ephraim tozali na Dan ya kokanga etamboli. Ces 4 fils, Bana mibali wana minei. c'est l'image des 4 bras du fleuve. Bango bazotalisa bamaya minene wana minei. C'est comme aussi les 4 fils d'Aaron. Ezali lokola bana minei ya Alona. Parce que Aaron avait 4 fils. Ote Alona azalaki na bana minei. Et c'était ces 4 fils qui devaient arroser Israël. Pe ezalaki na bana minei wana esengeliki bapesa Israele mai. Les souverains sacrificateurs étaient au milieu. Nganga nzambe monene ye azalaki na katikati. C'est l'image d'Adam qui devait se placer au milieu du jardin. Ezali elilingi ya Adamu ye esengelaki avanda na katikati ya Eden. Mais pour se placer au milieu du jardin, Mais kasi mpona kozala na katikati ya elanga na Eden, il faut qu'il traverse combien de bras de fleuve? 2 bras. akatisa bamai minei combien? Pour arriver au milieu, si vous entrez par la porte orientale, parce que lui, il est entré par la porte orientale. Mpona kokota na ekuki oyo ezali na ngambo ya ebimeli na moi. Tu traverses Juda, tu traverses Ruben, tu arrives au milieu. Okatisa Juda, okatisi Ruben, pe yo komi na katikati. Même si tu entres par de l'autre côté, tu vas traverser toujours 2 bras. Ata kutu yo soko okoteli na ndenge mosusu okokatisa pe bamai ya minene. Raison pour laquelle Israël, pour arriver là à Canaan, Yango wana Israele po akoma na mboka Kana. il fallait qu'il traverse la mer. Esengelaki ye akatisa mai na mbu. Après la mer, il a traversé aussi les Jourdains. Na sima ya mai na mbu ye akatisaki pe Yuludeni. Et il était arrivé à Canaan. Pe bango bakomaki na Kana. C'est ce que Dieu a fait pour Adam. Eza oyo nde Nzambe ye asalaki mpo na Adamu. Il a pris Adam dehors. Azwi Adamu libanda. Il a fait traverser 2 bras du fleuve Akatisi ye bamai mibale jusqu'au milieu. kino na kati. Traverser le fleuve. Kokatisa bamai. 1 Corinthiens chapitre 10. Mokanda ya bakolito mokapo nango ya tobi. 1 à 4, c'est l'image du baptême. Moko talatala na mwana moko tina minei ezali elilingi ya libatisi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. C'est clair, hein? Amen. C'est-à-dire Adam a été baptisé. Elingi koloba Adamu pe azwaki libatisi. Et si Adam a été baptisé, pourquoi pas nous? Soki Adamu ye azwaki libatisi bongo mpona nini biso te? Ok, voilà un peu les 4 bras du fleuve. Tala bamai minei. Ces 4 bras Bamai wana sont l'image de 4 parlers. ezali elilingi ya belobeli minei. Aujourd'hui, l'église du Seigneur Lelo oyo ekeleze ya nkolo est arrosée par 4 bras ezozwa mai na nzela ya bamai maboko ya mai minei wana qui sont la doctrine, oyo ezali moboku, la connaissance, boyebi, la révélation emoniseli et la prophétie. pe profesi. Si nous sommes l'église de Dieu,
soki tozali ekelezia ya nzambe nous devons être arrosés par ces 4 bras de fleuve. esengeli ete biso tomela na bamai wana minei. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Nous prenons le premier bras, Tozwi mai ya liboso, la doctrine. moboko. Qu'est-ce que la doctrine? Nini yango nde moboko? Prenons d'abord, on prend d'abord Tite chapitre 1, le verset 9. 9 à 10. Hein? Tite 1, 9 à 10. Tite chapitre 1. Le verset 9 à 10. 9 À 10. à 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Attachez à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradictions. Là, on nous parle de la saine doctrine. Wana bakolobela biso moboko esantu. La saine doctrine dont il est question là, Moboko esantu oyo bakolobela awa. c'est l'enseignement de Jésus en général. Amen. Ezali nde mateya ya Yesu na monene nango nyonso. Tu ajoutes Tite chapitre 2, le verset 10. Tite chapitre 2, verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Ah, gloire au Seigneur. Amen. La doctrine dont il est question là, Moboko oyo bakolobela awa. c'est l'enseignement de Jésus. Amen. Ezali nde liteya ya Yesu. C'est-à-dire l'enseignement de Jésus en général, c'est aussi la doctrine de Jésus. Amen. Liteya ya Yesu na monene nango nyonso elokisaka mpe moboko ya Yesu. Mais il faut faire très attention. Esengeli osala keba. Il y a ce qu'on appelle aussi parler par rapport à la doctrine. Ezali pe oyo balobaka pe babengaka koloba kondakisa moboko. Que veut dire parler par rapport à la doctrine? Nini yango nde elakisi koloba kolakisa ndakisa Selon moboko. 1 Corinthiens 14, le verset 6. Que veut dire parler par rapport à la doctrine? Selon 1 Corinthiens 14, Nini le yango verset ezali 6. kolobela moboku totangi ekomi ya 1 Corinthiens 14 verset 6. Là, nous prenons, pour répondre à cette question, Pona koyalola na motuna wana. nous prenons Romains chapitre 6, le verset 17. Romains 6, 17. Romains 6, 17. Chapitre 6, verset 17. Mhm. Nous lisons au nom de notre Amen. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Vous voyez, ici, la doctrine devient une règle. Awa moboko ekomi nde mobeko mobimba yofolesenge kolanda. C'est-à-dire, principe à observer. Yango wana mobeko ya kolanda. C'est ça parler par rapport à la doctrine. Yango wana kolobela ona o etali moboko. Par rapport à la doctrine, Na etali moboko. là, c'est la part de l'enseignement comme principe à observer. Yohana ezali nde lite ya lokola ba mibeko ya kolanda. C'est-à-dire, dans la marche de l'église, Elingi koloba na etamboli ya eklezia. la marche chrétienne, on ne marche pas n'importe comment. Amen. Na etamboli ya ba Kristu batambolaka vaike te. Il y a des principes à observer. Ezali na ba mibeko esengeli kotosa. Et ces principes à observer, Pe mibeko yango esengeli kotosa. ces règles à observer, Ba mibeko esengo wana. c'est ça parler par rapport à la doctrine. Yango wana nde elingi koloba koloba na o etali moboko. Prends 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. 2 Timothée, chapitre 2. Le verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur Il y a Jésus. Tantine qui dort. Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 2, verset 5. Mhm.
Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Ah. L'athlète n'est pas couronné s'il relie. S'il n'est pas. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. S'il n'a combattu suivant les règles. Soki abundi te kolandisa mibeko. Il y a une couronne qui attend l'athlète là au bout de la course. Ezali na lifuti moko ezozela mopoti mbango na kokima na ye. Mais pour obtenir cette couronne, Kasi pona kozwa lifuti wango, il faut que l'athlète respecte les règles. esengeli ete mopoti mbango ye akima na elongo bani. Dans la marche chrétienne, il y a les règles à observer et à respecter. Na etamboli ya mokristo ezali na bamibeko esengeli kotosa. Parmi les règles, il y a les baptêmes. Amen. Na bamibeko yango ezali na baptême libatisi. C'est-à-dire, si une personne ne respecte pas cette règle, Soki moto azotosa limibeko wana te, elle ne remportera pas la couronne. akozwa ata eloko te. La couronne, c'est le prix du vainqueur. Amen. L'enlèvement de l'église, c'est une couronne. Kotombo mwa kotu konetoma ya ekelezia ezali pe kozwa eloko. Le règne millénaire, c'est une couronne. Reine millénaire ezali pe koganye. La vie éternelle, c'est une couronne. Bomo ya seko pe ezali eloko se moko. Mais pour remporter toutes ces couronnes, mais pona koganye ba prix wana nyonso, il y a des principes et des règles à respecter. ezali na bamibeko oyo esengeli kotosa. Raison pour laquelle, Yango wana nde lorsque nous parlerons des enseignements liés à la doctrine, ntango tokolobela na bamateya oyo ekangami na moboko, là nous allons voir les baptêmes, wana tokomona libatisi, tous les baptêmes, hein. Il y a les baptêmes d'eau, il y a les baptêmes de l'esprit, bamabatisi nyonso ezali na libatisi ya mai, ezali na libatisi ya elimo, il y a la Sainte Seine, ezali na sainte la place de la femme dans l'église, esika ya mwasi na ekelezia, la tenue de la femme, kolata ya mwasi, le ministère, le tomo, etc. ezali ebele. Tous ces enseignements, Bamalakisi wana nyonso, ce sont des enseignements liés à la doctrine. ezali bamalakisi yango ekangami na moboko. C'est la vie de l'église. Yango wana nde bomoi ya ekelezia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Les mamans, soyez fortes. Hein? Dieu paye l'esprit des sacrifices. Nzambe afutaka. Dieu paye l'esprit des sacrifices. Amen. Ok. Voilà, parler par rapport à la doctrine. Yango wana nde koloba nawe etali moboko. C'est-à-dire, la doctrine, l'enseignement devient principe à observer. Moboku ekomaka ndeli te ya oyo esengeli kotosa. En dehors de la doctrine, c'est-à-dire parler par rapport à la doctrine, Na kolongola kolobela oyo etali moboko, il y a la connaissance. ezali na boyebi. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. 2 Corinthiens Chapitre 2, le verset 14. chapitre 2, verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Deux Corinthiens 2. Elle se termine au verset 13. Donc je lis le verset 13. 2 Corinthiens 2, le verset 14. Ah, 2. 2 Corinthiens 2, le verset 14. Je suis dans la... Oui, ah, ok. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. Solo ya boyebi na ye. La connaissance du Christ, c'est la bonne odeur. Amen. Boyebi ya Kristo ezali solo kitoko ya malasi kitoko. C'est comme dans les livres des cantiques. Hein. Ezali lokola na buku oyo ya boyebi. Vous savez que le livre des cantiques, c'est toute une prophétie de Dieu. Amen. Oyebi ke buku oyo ya kantiki ezalaka lisakoli monene ya Nzambe.
D'ailleurs, le livre des Cantiques, c'est la répétition du Jardin d'Éden. kutu buku ya Cantique des Cantiques ezali ebandeli ya Edene. Parce que dans le livre des Cantiques, on nous parle d'un homme et d'une femme. Po etela buku wana bakolobela biso na mwana mobali mpe na mwana mwasi, Et à côté, on voit les jardins. mpe na pembeni wana tozomona Edene. C'est-à-dire le livre des Cantiques. Elingi koloba buku ya Cantique des Cantiques C'est la répétition du Jardin d'Éden. ezali kaka ebandeli ya Edene. C'est-à-dire Dieu parle de plusieurs manières. Elingi koloba Nzambe alobaka na balolenge ebele. Si vous maîtrisez le livre des Cantiques, Soki yo okangi buku ya Cantique des Cantiques malamu, vous allez comprendre la race d'Adam et la race d'Ève. bokososola nani yango nde azalaki Adamu mpe nani azalaki Eve. C'est-à-dire la race d'Adam, la couleur d'Adam. Vous allez comprendre ça dans le livre des bokososola Cantiques. yango malamu. Alors, si vous prenez Cantique des Cantiques, Soki bozwi mokanda ya prends Cantique des Boyebo, Cantiques, chapitre 1, le verset 1 à 3. Tu dis un peu. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 1 à 3. Oui. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cantique des Cantiques de Salomon. Mhm. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, Mhm. car ton amour vaut mieux que le vin. Mhm. Tes parfums ont une odeur suave. Mhm. Ton nom est un parfum qui se répand. Ah! C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Ton nom, c'est un parfum qui se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Il y a combien de jeunes filles? Deux. Il n'y a que 2 jeunes filles. Amen. Il y a Israël et il y a l'Église. Amen. Vous voyez? Omoni Et le parfum doit être répandu mpe malasi yango esengeli epanzana comme la bonne odeur. lokola solo ya kitoko. Mais le parfum, c'est le nom du mari. Me malasi yango ezala nde nkombo ya mobali. Son nom, c'est la parole de Dieu. Nkombo na ye nde liloba Nzambe. C'est-à-dire le parfum, c'est la parole. Elingi koloba malasi ezali liloba Nzambe. Vous savez, il y avait une femme pécheresse qui avait visité Jésus boyebi ezalaki na mwasi moko ya lisumu oyo ayaki kotala Yesu avec un vase na mbeki contenant le parfum, oyo ezalaki na malasi, un parfum de prix. malasi oyo ezalaki na lifuti. Avant de répandre le parfum sur Jésus, na liboso ete ye apanza malasi likolo na Yesu, qu'est-ce que la femme fera? nini yango mwasi akosala? Elle va d'abord briser le vase. Akokende nanu kopanza mbeki. C'est-à-dire, le parfum ne peut pas être répandu si premièrement le vase n'est pas brisé. Elingi koloba ete ke malasi ekoki kopanzana te soki mbeki epanzani nano. Si le vase est brisé, soki mbeki epanzani, c'est alors que le parfum sera répandu. yango wana nde malasi ekopanzana. Il y avait un vase qui portait le parfum. Ezalaki na mbeki moko ebandaki komema malasi. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, le vase c'est le corps. Na 2 Corinthiens 4 verset 7 mbeki ezalaka nzoto. Le vase qui portait le parfum en lui, mbeki oyo ebandaki komema malasi kati na c'était ye, tout un corps. ezalaki nzoto mobimba. C'est le corps de Jésus. ezalaki nzoto ya Yesu. Il fallait que ce corps soit d'abord brisé à la croix esengelaki nzoto wana ebukana na ekulusu pour que le parfum de bonne odeur soit po répandu. ete malasi ya kitoko epanza. Et ce parfum de bonne odeur, mpe malasi ya solo kitoko yango, c'est la connaissance du Christ. amen, ezali boyebi ya Kristo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les mamans, vous comprenez? C'est clair, hein? Ça, c'est l'évangile d'Isali. oyo ezali sango malamu oyo komema wana lola. C'est l'évangile d'Isali. Amen. L'évangile enseigné par les apôtres. En dehors de cet évangile, il n'y a pas un autre. Amen. Regardons maintenant totala sikoyo dans 2 Corinthiens, là où on venait de lire, na mokanda ya bakorinto ya mibale esika tozi kotanga la connaissance de Christ. boyebi ya Kristo.
La connaissance de Christ, c'est l'évangile. En général, c'est l'évangile. boyebi ya kristo na monene nango nyonso ezali nde sango malamu. Mais en dehors de ça, il y a parlé par rapport à la connaissance. Na libanda nango ezali mpe na koloba ndenge bani boyebi. Parler par rapport à la connaissance, c'est la méthode que les docteurs de la loi utilisaient. Koloba nango etali boyebi ezalaki na badokotolo ya mobeko balakisi ya mobeko oyo nde bandosalela. C'est une bonne méthode pour le débat. Ezali lolenge malamu mpona kokabola maloba. C'est-à-dire pour le débat. Mpona kokabola maloba. Raison pour laquelle Tina na yango Paul dira la connaissance enfle. La connaissance enfle. boyebi ezomata. La connaissance enfle. Enfle, c'est-à-dire ekomisaka mutu lolendo. Boyebi ekomisaka mutu na lolendo. Cette connaissance-là, ce n'est pas la connaissance de Christ. Boyebi wana ezali boyebi ya Kristo te. La connaissance dont Paul parlait là-bas, c'est la connaissance de la loi. Boyebi oyo Paul abandolobela kuna ezalaki nde boyebi ya mobeko. La connaissance de Christ ne peut pas rendre une personne orgueilleuse. Boyebi ya Kristo ekoki kokomisa moto lolendo te. Au contraire. Au contraire. Nakoloba mususu. Mais cette connaissance boyebi wana qui enfle, c'est la connaissance de la loi. Oyo epesaka lolendo ezali boyebi ya. C'est-à-dire les docteurs de la loi. Elingi koloba les docteurs de la loi ne connaissaient pas la révélation. Amen. Même la prophétie. Chez eux, il est écrit. Il est écrit. Et il parlait par rapport à la connaissance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, dans Matthieu chapitre 2, Jésus le Messie, Jésus est né. Alors, Hérode a appelé les docteurs de la loi pour plus de précision, selon les Écritures, là où devait sortir, où devait naître le Messie. Hérode, il a rassemblé les docteurs de la loi. Remarquez, les docteurs de la loi n'ont pas fait une démarche, ils n'ont pas fait une démarche selon la révélation. Ils ne connaissaient pas la révélation. Ils sont allés tout droit à ce qui est écrit. Ils ont pris Osée chapitre 5, le verset 1. Lis ça. Osée 5, verset 1. Lis. Directement, je vérifie rapidement. Osée 5, verset 1. Osée chapitre 5, verset 1. Lisons le nom du Seigneur. Amen. Amen. Osée 5, verset 1, nous lisons. Écoutez ceci, sacrificateur. Sois attentif, maison d'Israël. Prête l'oreille. C'est ça, Osée 5, 1. Prends d'abord Matthieu chapitre 2, le verset 4 à 6. Matthieu 2, 4 à 6. Directement, moi je prends l'écriture. Michée 5, le verset 1. Mais tu prends d'abord Matthieu chapitre 2, le verset 4 à 6.
Matthieu chapitre 2, Le verset 4 à 6. nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Messie, le Christ. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pèsera Israël, mon peuple. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait une démarche par rapport à la révélation. Ils sont allés directement à ce qui est écrit. C'est-à-dire, ils ont pris l'écriture de Michée chapitre 5, le verset 1. C'est-à-dire, parler par rapport à la connaissance. Je peux donner un exemple clair. Vous savez, on peut parler de la divinité par rapport à la connaissance ou par rapport à la révélation. La divinité. On peut parler sur la divinité par rapport à la révélation ou par rapport à la connaissance. Job nous a parlé de l'évaporation. C'est-à-dire les eaux qui montent. Mais les mêmes eaux qui montent, concernant la pluie, ce sont les mêmes eaux qui descendent. Raison pour laquelle Jésus-Christ, je ne voudrais pas donner beaucoup de détails. Il est monté dans Actes des Apôtres chapitre 1. C'est l'évaporation. Ce sont les eaux. Mais Jésus qui est monté, c'est le même qui était descendu. Il est descendu comme Saint-Esprit, comme pluie pour arroser l'église. Vous voyez, là, c'est le langage selon la révélation. Il y a toute une démarche à faire. Il est monté comme eau. Il est aussi descendu comme la pluie, sous forme du Saint-Esprit. Vous voyez, il y a une pensée de la divinité de Jésus là-dessus. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui était descendu, c'est Jésus-Christ. Mais regardons si nous voulons parler de la divinité selon la connaissance. Là, il n'y a pas de démarche à faire. Là, on ne complique pas les choses. Je prends une écriture. Jean chapitre 14. Je vois que les mamans sont fatiguées. Jean chapitre 14. Nous prenons le verset 16 à 17. Verset 16 à 17. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et le monde ne le voit point
et ne les connaît point. po ete mokili ezali komona yango te mpe ayebi Mais vous les connaissez. me kasi bino boyebi. De quel esprit Jésus-Christ faisait mention? Awa ezali molimo nini Yesu Kristo abandaki Vous les disciples, vous connaissez cet esprit. bino bayekoli boyebi molimo wana. Cet esprit-là, c'était Jésus lui-même. Molimo wana ezalaki Yesu ye moko. C'est-à-dire Jésus, c'était l'esprit qui a pris corps. elingi koloba Yesu azalaki molimo oyo ezwaki nzoto. Dans Jean chapitre 4, le verset 24, Dieu est esprit. Na mokanda ya Yohani mokapo nango ya minei talatala ya minei na mibale na minei C'est-à-dire nzambe azali Jésus, c'est molimo. Dieu qui a pris corps. Yesu azali nzambe oyo azwaki nzoto. C'est clair, hein? Amen. On continue. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Car il demeure avec vous. Po ete azali na bino. C'est-à-dire l'esprit était avec eux. elingi koloba oyo molimo azalaki na bango. L'esprit qui a pris corps était avec eux. C'était Jésus. molimo oyo ezwaki nzoto ezalaki na bango ezalaki Mais dans le futur, il sera en vous. kasi na kuku ekoya akozalaka na bino. Il sera en vous. akozala kati C'est na le bino. Saint-Esprit. ye nde molimo santu. C'est-à-dire ici Jésus, awa Yesu il est Dieu, azali nzambe esprit, azali elimo qui a pris corps oyo ezwaki nzoto et qui devait venir oyo esengelaki eya pour habiter dans les apôtres et dans les disciples, avanda na kati ya bantoma mpe comme bayekoli Saint-Esprit. lokola ya molimo Est-ce qu'ici nous avons fait une démarche, awa eske tosali baexercice compliquer les choses? tosali baexercice Tout droit, nyonso ekei mbala moko c'est écrit. ekomami Mais avec la révélation, kasi na emoniseli il faut faire des démarches. esengeli okotakota. Ça, c'est parler par rapport à la connaissance. wana tolobeli na oyo etali boyebi. Mais maman, vous avez compris? Hein? Ça va? Parce que si la maman comprend, c'est-à-dire directement le frère doit comprendre. Ouais. Impossible que la maman comprenne, mais le frère ne comprend pas. Voilà. Alors, c'est ça, parler par rapport à la connaissance. yango nde ezali koloba na oyo etali boyebi. On va tout droit à ce qui est écrit, bakendaka na mbala moko na oyo ekomami sans compliquer les choses, na kosala baexercice ebele te. sans faire beaucoup d'exercices. Amen. Mais avec la révélation, il y a beaucoup na d'exercices. emoniseli ezali na bakolobature ebelebele ya pope. Voilà, parler par rapport à la connaissance. wana koloba na oyo etali boyebi. En dehors de ces deux parler, il y a parler par rapport à la révélation. na bakoloba oyo ya mibale ezali na koloba oyo etali emoniseli. Révéler, c'est dévoiler. komona elingi koloba koloba. Hein? Révéler, c'est dévoiler. komona eselobi koloba kolimbola. Bon, je peux prendre un exemple. Hein? nakoki kozwa ndakisa. Ce jour-là, la manne est tombée. na jour na mokolo wana bilei ekitelaki Israele. C'est dans Exode 16, Exode chapitre 16, Exode chapitre 17. Amen. La manne, c'est le pain qui est venu du ciel. Hein? mana ezali bilei lipa oyo ewutaki lola. D'ailleurs, le mot manne, c'est une question. ata kombo wana kaka mane ezali motuna mobimba. C'est-à-dire, on pose, c'est quoi ça? On pose la question, ça c'est quoi? bazotuna oyo nde nini. Parce que lorsque ce pain était descendu du ciel, po ete ntango lipa wana ekitaki kouta na lola. le pain était couvert de la rosée. lipa ezalaki ya kozipa. Et le peuple ne comprenait pas ça. mpe libota babandaki kososola yango te. C'est pourquoi le peuple a posé la question. yango wana libota etunaki motuna C'est quoi ça? oyo ezali nini. Alors, là où le peuple ne comprenait pas, na esika oyo libota ebandaki kososola c'était un mystère. ezalaki ebombameli. Le ministre Moïse est venu. na mosali ya lotomo Mose ayaki. Il a révélé ce que le peuple ne mpe comprenait pas. alimbolaki oyo liloba libota ebandaki kososola te. C'est-à-dire, le peuple ne pouvait manger
libota bakokaki kolia Si te premièrement le peuple n'a pas la révélation de cette écriture, soki na liboso te libota bazali na emoniseli ya likomi wana on ne mange pas l'écriture crue. baliaka likomi kaka ya mobesu te Il faut révéler ce qui est caché. esengeli yo opesa ndakisa na oyo ebatami. Il y a beaucoup de personnes qui mangent les écritures crues. ezali na ebele baliaka makomi na mobesu. Dans leurs églises, ils portent de longues robes blanches. na bekeleza na bango bakolata banzambala ya minene. La justice de Dieu, ce n'est pas la robe blanche. Amen. Esambiselo ya nkolo Yesu Kristo ezali nango nzambala ya pembe ya molai. Aujourd'hui, le vêtement, c'est le corps. lelo oyo nzoto elamba ezali nde nzoto na La personne doit se sanctifier. moto esengeli amisantisa. Vous êtes pur à cause de la parole que vous avez ozali entendue. peto mpona ntina liloba oyo nazopesa bino. Ils enlèvent les babouches. bango bakolongola. C'est une écriture qui est crue. ezali likomi oyo ezali ya mobesu. C'est comme la manne. eza lokola mane. Avant de manger, na yambo ya kolia il faut qu'on vous révèle d'abord ça. esengeli balakisa bino yango nano. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ah, là, c'est merveilleux. Hein? Alors, Moïse a dévoilé, ebongo mose ye alimbolaki alobaki il a déchiré le voile, apasolaki elamba il a révélé l'écriture alimbolaki likomi et le peuple maintenant pouvait manger. mpe libota esengelaki balia. Si l'écriture n'est pas révélée, soki likomi epezwi ndimbola nous ne te mangerons pas. biso tokolia te. Nous ne mangerons pas. biso tokolia te. Avant de manger, na esika tolia il faut d'abord déchirer l'écriture. esengeli nanu topasola likomi. Que Dieu vous bénisse. Ok. C'est ça où juste parler par rapport à la révélation. yango wana nde ezali koloba na oyo etali emoniseli. Les écritures cachent la pensée de Dieu. bamakomi ebombaka likanisi ya nzambe. Et il faut révéler la pensée de Dieu cachée dans les mpe écritures. esengeli yo otalisa makanisi ya nzambe na makomi. Je fais une broderie. nazotya bakokangisa. Tant que la rosée était sur le pain, tant que la rosée était sur le pain, tant que rosé ezalaki likolo na lipa le peuple ne pouvait pas manger. libota bakokaki kolia te. Vous savez que ce pain appelé la manne, boyebi ete lipa oyo babengi mane. ce pain avait le goût du miel. lipa wana ezalaki na gu ya miele. Écoutez-moi bien. na boyokanga malamu. Ce pain avait le goût du miel. lipa wana ezalaki na gu ya miele. Dieu leur donna ce pain avant Cana. Là, il n'était pas encore dans le pays. Hein? Alors que la promesse du miel était dans les Canaan. C'est là le pays où coule le lait et le miel. Mais ils ont goûté le miel avant Cana. À travers les pains. Ils ont goûté le miel. Aujourd'hui, nous avons un pain. C'est l'évangile éternel. C'est le pain avec le goût du miel qui nous fait goûter l'éternité avant d'entrer à l'éternité. C'est-à-dire à travers cet évangile, avant d'entrer au ciel, avant d'entrer à l'éternité, nous goûtons l'éternité sur la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais il fallait premièrement que la rosée soit dégagée. Tant que la rosée était sur le pain, le peuple ne pouvait pas manger. Je suis le pain qui est venu du ciel. Parce que la manne, c'est le pain qui est venu du ciel. Jésus a dit aux Israélites dans le livre de Jean chapitre 8, Moïse ne vous a jamais donné le pain venant du ciel. C'est moi le pain qui est venu du ciel. C'est-à-dire la véritable manne, c'est Jésus. Le pain qui est descendu du ciel.
Mais ce pain-là avait la rosée. Hein? Il était revêtu de l'esprit. L'esprit du Seigneur était sur lui. Tant que ce pain était couvert de la rosée, on ne pouvait pas manger. Il faut premièrement que la rosée parte. La rosée soit dissipée. C'est pourquoi sur la croix, Jésus dira, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La rosée est partie. L'esprit est parti. Et maintenant, on peut manger les pains. Que Dieu vous bénisse. La rosée qui était partie, c'est l'esprit qui est sorti de Jésus. C'est l'œuvre de la croix. Et aujourd'hui, on mange les pains. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Voilà un peu la manne. Révéler, c'est donner la pensée qui est cachée dans l'écriture. Mais d'abord, la révélation en général, c'est la parole. Hein? Apocalypse chapitre 1, le verset 1 à 2. Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 2. Oui, oui. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 1, le verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Là, la révélation dont il est question là, c'est l'évangile en général. Mais parler par rapport à la révélation, c'est dévoiler les Écritures. Donner la pensée cachée dans les Écritures. C'est ça, parler par rapport à la révélation. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. C'est la répétition des Écritures. C'est ça, Dieu qui donna à Moïse la table. C'est ça, révélation de Jésus que Dieu lui a donné. Là, Jésus devient Moïse, à qui on a donné la table de la loi. Et Moïse devait donner cet enseignement au sacrificateur pour enseigner le peuple. C'est pourquoi la continuité de l'écriture, Jésus devait donner aussi cette révélation-là à Jean. Aujourd'hui, Éphésiens chapitre 4. Les 5 dons ministériels. Amen. Ok, c'est ça, parler par rapport à la révélation. Parler par rapport à la prophétie. On va se limiter là. Prenons une écriture dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Apocalypse 19, le verset 10. Apocalypse 19, verset 10, oui. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit des prophéties. Le témoignage de Jésus, c'est l'évangile. Et c'est l'esprit des prophéties. Premièrement, la prophétie, c'est l'évangile. Mais parler par rapport à la prophétie, il y a des enseignements purement prophétiques. C'est-à-dire là, on place les calendriers prophétiques. Les événements à venir.
Les événements qui viendront. makambo oyo ekoya. Par exemple, l'enlèvement de l'Église. C'est un enseignement prophétique. Les règnes millénaires. C'est un enseignement prophétique. L'éternité. C'est un enseignement prophétique. C'est-à-dire les événements qui vont venir, ce sont les enseignements liés à la prophétie. Le quoi? Oui, en dehors de besoins, il y en a beaucoup. Il y a le calendrier prophétique, la ligne prophétique, les 70 semaines de Daniel, la bataille d'Armageddon. Tout ça, ce sont des enseignements prophétiques. De la même manière que le jardin était arrosé par 4 bras du fleuve, aujourd'hui, l'Église doit être arrosée par ces 4 parlers. Nous devons aimer tous ces 4 parlers. Parce que l'agneau dans Exode chapitre 12, on les mangeait entièrement avec les os. Vous voyez, on mangeait l'agneau entièrement. Alors, nous devons manger les 4 parlers. La doctrine, la connaissance, la révélation et la prophétie. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça les 4 bras du fleuve qui arrosent aujourd'hui l'Église. Voilà pourquoi dans notre parler, nous allons toucher tous ces 4 parlers dans nos interventions. Parfois la doctrine, la connaissance, la révélation et la prophétie. Pour cette nuit, on s'arrête là. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous rappelons nos numéros, plus 243 81 28 55 419. Plus 243 89 444 52 77. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.